Bonsoir Vicage Dorasso, merci d'être avec nous. Quand on écoute Alexis Corbière dans le reportage, il dit ces milliers d'amendements, finalement c'est une technique parlementaire pour ralentir le processus. Est-ce que vous assumez qu'aujourd'hui l'objectif c'est de mettre le maximum de bâtons dans les roues de la majorité ? Juste, moi je ne suis pas de la France Insoumise et je ne suis pas à l'Assemblée. Alors j'imagine que vous avez un regard sur ce que font vos collègues députés de la France Insoumise. Non, ce ne sont pas mes collègues, je ne suis pas de la France Insoumise, madame. Je n'ai aucun parti, je suis Décidons Paris, qui est aussi soutenu par la France Insoumise. Et vous êtes en binôme avec Daniel Simonet de la France Insoumise. Et comme eux, je suis contre cette réforme, je combats le monde de Macron, je combats le monde que Macron propose aujourd'hui, c'est-à-dire prendre aux plus pauvres et donner aux plus riches. Cette réforme de retraite va servir BlackRock, un fonds de pension. Il va falloir être riche pour pouvoir bien vieillir en France, comme il va falloir être riche pour pouvoir se soigner, s'éduquer, se loger. Voilà, moi je suis contre ça. Moi j'ai un père qui a souffert au travail, qui n'a pas pu profiter de sa retraite, qui est mort avec 30% d'amiante dans le corps et qui me disait, Vikash, moi j'aurais aimé travailler moins pour gagner plus et aujourd'hui il va falloir travailler plus pour gagner moins. Et du coup, est-ce que vous comprenez que les députés de la France Insoumise mènent ce combat de cette façon-là, avec 22 000 amendements à examiner en quelques jours? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que nous, on réclame le retrait complet de cette réforme. Les gens sont dans la rue, les avocats, le personnel soignant, les professeurs. Ma sœur est prof, elle est dans la rue parce qu'elle sait que cette réforme va la rendre plus précaire qu'aujourd'hui. Donc je ne comprends pas que le gouvernement, aujourd'hui, n'entende pas ce qui se passe dans la rue, quoi. Ces gens qui sont en colère, des millions de personnes qui sont dans la rue, je veux dire, ils ne peuvent pas se battre pour n'importe quoi. Il y a quelque chose qui est valable chez eux. Et évidemment, ce n'est pas forcément des gens qui roulent sur l'or. Je veux dire, quand les gens sont dans la rue, ils perdent un jour de travail, donc une journée de salaire. Et ils mettent en péril, évidemment, le bien de leur famille, tout ça pour le bien commun, pour le plus grand nombre. Jean-Noël Barrot, j'aimerais vous entendre sur la bataille parlementaire. Examiner tous ces amendements, des milliers, il en reste encore plus de 15 000 à examiner en seulement quelques jours. Mission impossible ou possible? Écoutez, moi je voudrais à mon tour citer, puisque Vicage Dorasso l'a fait à l'instant, un membre de ma famille qui était mon grand-père, qui s'est engagé dans la résistance et qui, à la Libération, a participé à ce grand ouvrage qui est ce système de retraite par répartition, dont nous héritons aujourd'hui et nous sommes très fiers et que nous voulons préserver. Et c'est l'objectif premier de cette réforme. Alors il y a eu la discussion entre le gouvernement et les partenaires sociaux qui continue, parce que vous avez cité la commission spéciale qui est à l'œuvre à l'Assemblée, mais en parallèle, la conférence de financement, les partenaires sociaux, le gouvernement. C'est-à-dire, on examine aussi un texte dont on ne sait pas pour l'instant comment, finalement, cette réforme va être financée. Absolument, mais le travail avance en parallèle des travaux qui ont lieu à l'Assemblée nationale. Ensuite, se demander si la technique parlementaire citée par Alexis Corbière va permettre de ralentir les débats. Non, je crois qu'elle va confisquer les débats. Et pour en avoir conscience, il suffit de se rappeler ce que c'est que cette technique. En gros, un texte de loi, c'est une succession d'articles et les députés peuvent le modifier par des amendements. Un amendement, c'est une modification à l'article qui est discutée par celui qui le présente pendant 1 à 2 minutes. Ce que font les députés de la France Insoumise aujourd'hui, c'est qu'ils modifient volontairement dans le texte chaque virgule. Ils déposent 17 fois le même amendement puisqu'ils sont 17 membres du groupe parlementaire. Donc chacun à leur tour, 17 fois de suite, ils expliquent pourquoi la virgule est déplacée. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une séquence pour bien comprendre de quoi il s'agit, parce que vous avez parlé de tension, et effectivement, il y a des moments de tension, comme ce soir, entre la présidente de la commission spéciale des retraites et l'insoumis Éric Coquerel. On se retrouve juste après. Vous nous dites des choses. Vous avez même coupé le sifflet à Adrien Caténas. Vous pouvez dire. Ah, mais je l'ai fait à tout le monde, monsieur. Il n'y a pas deux poids, deux mesures dans cette commission. Non, monsieur. Non, vous venez d'arriver. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire quelque chose. Non, vous allez m'écouter jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème. Je vais dénoncer vos méthodes, monsieur. Parce que ça fait 5 jours que je me fais pourrir mon téléphone, mon Twitter, mes Facebook, mes mails par des gens de votre formation politique qui me... Ah non. Je coupe M. Cotenas, je coupe M. Corbière, je coupe... Alors à chaque fois, je me prends un tombereau d'insultes. C'est une honte, ce ne sont pas des méthodes. Je suis désolée, il n'y a aucun groupe ici qui me fait ça, parce que tout le monde respecte les règles. Il y a des règles ici, on n'est pas dans la rue, on est à l'Assemblée nationale. Donc je voudrais répondre factuellement à ce que vous me dites. Si vous voulez regarder dans le détail, si vous voulez que nous regardions ensemble, groupe après groupe, la manière dont on se fait pourrir sur Internet, je peux vous assurer que dans ces cas-là,
Je peux vous assurer que dans ces cas-là, le concours va être ouvert. Donc, pour ma part, je ne vous ai pas pourri sur Internet. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait une vidéo où mon collègue se fait arrêter. Ça donne pas une très bonne image quand même de députés et de la classe politique, là, ce qui se passe. Oui, je crois que d'abord, il faut rendre hommage aux députés de cette commission spéciale qui sont engagés dans un marathon pendant cette première étape, puisque le texte est d'abord examiné par cette commission avant d'être examiné par l'ensemble des députés. Ils sont en train d'y passer des journées et des nuits. Et on peut comprendre qu'à certains moments, la tension et la fatigue conduisent à ce type d'altercation. Mais ceci étant dit, il y a une responsabilité qui est portée par la France Insoumise de confisquer le débat, parce que tout le temps qui est discuté à déplacer des virgules dans le texte n'est pas consacré à discuter le fond du texte, qui est pourtant l'essentiel. Vicage Dorasso. La France Insoumise, donc... Là, dans les débats, elle veut le retrait de la réforme. Voilà, nous, c'est ce qu'on veut. Les gens dans la rue le veulent. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement n'écoute pas, quoi. Il a fait traîner, il a fait pourrir la situation. Ils savent très bien que les grévistes, à un moment, peuvent pas tenir le coup, puisqu'ils ne sont pas financièrement équipés. Je veux dire, le nerf de la guerre, c'est l'argent. À un moment, les grévistes ne tiennent pas financièrement et on lâche. Et vous savez très bien ça, vous jouez là-dessus, vous gagnez du temps vous aussi. Et à l'arrivée, la réforme, vous essayez de la faire passer. Alors que des gens sont dans la rue. Et moi, là où je suis très étonné, vous êtes fils de résistants. Et les résistants ont gagné ces acquis sociaux. C'était des luttes, des combats très très forts. Et si vous êtes fils de résistants, vous devriez être attaché à ces luttes, à ces combats et à ces acquis sociaux gagnés sur le terrain. Vous devriez les protéger. Juste pour finir, on est observé à l'étranger, par exemple en Angleterre qui ont connu Thatcher ou aux États-Unis où ils ont connu Reagan, ils ont vu ce que c'était de casser le système social qui protégeait, un système fort d'État. Et ils nous regardent, ils se disent, mais le progressiste aujourd'hui, c'est celui qui protège ses acquis sociaux. C'est pas celui qui les casse. Ils nous regardent et ils comprennent pas, quoi. Ils comprennent pas. Votre réponse, Jean-Noël Barrot, rapidement sur le manque d'écoute, parce que c'est ce que vous dit pour la deuxième fois, la Vicage Dorasso. Oui, la majorité des Français sont favorables à un système universel. Et moi, je veux dire, j'ai pas envie de travailler à cette réforme pour le plaisir. Ce que je constate, c'est qu'on est tous attachés à un système de retraite par répartition, mais que tous les gens de ma génération me disent de toute façon, j'aurai pas de retraite. Ce qu'on est en train d'essayer de changer, c'est de rendre la confiance à nos générations dans un système de retraite par répartition qui fonctionne et qui les protégera au moment de partir. On va passer à un autre sujet du moment qui sont les municipales. D'abord une image du Premier ministre qui est également candidat à la mairie du Havre et qui fait des allers-retours en ce moment entre la Normandie et Paris. Ce matin, il était donc au Havre. Ensuite, il a regagné Paris pour une réunion sur le coronavirus. Demain matin, il sera de nouveau au contact des électeurs sur un marché havrais. Et puis la bataille des municipales à Paris, marquée notamment par ce duel fratricide entre Benjamin Griveaux, candidat à La République En Marche, et Cédric Villani, ex-LREM, qui s'est maintenu dans la course et qui fait campagne contre Griveaux. Ce serait bien qu'on les voit tous les deux. Résultat, Anne Hidalgo fait la course en tête dans les intentions de vote. Est-ce que c'est plié, Jean-Noël Barrot? Est-ce que cette guerre interne, finalement, a ouvert un boulevard à la socialiste Anne Hidalgo? Non, je ne crois pas, et pour deux raisons. D'abord, sur le plan de la gouvernance de Paris, je crois que les Parisiens attendent du changement. Ils sont 2/3 à dire qu'ils ne veulent plus de la maire sortante. Et plus généralement, ils l'ont exprimé lors d'autres scrutins, ils veulent un changement de gouvernance. Or, Dati, comme Hidalgo, c'est d'une certaine manière, même si le mot est un petit peu galvaudé, l'ancien monde. Et il faut du renouveau. Et je crois que Benjamin Griveaux peut apporter ce renouveau. Et sur la question programmatique, sur la question du fond, eh bien, vous avez d'un côté, si on prend Hidalgo et Dati, vous avez d'un côté une écologie de posture et de mauvaise foi. Vous avez de l'autre côté une stratégie qui consiste à mettre en avant la sécurité sans se préoccuper des enjeux environnementaux qui sont désormais fondamentaux. Et je crois que là aussi, il y a une voie intermédiaire, une voie moyenne que Benjamin Griveaux incarne. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons, avec le MoDem, soutenu. Vicage Dorasso, c'est votre première campagne pour les municipales. Comment ça se passe? Je m'engage justement pour combattre Griveaux, Villani, mais vous aussi, monsieur. Hein, c'est le genre de profil, fils de politique, petit-fils de politique, qui a fait l'ENA, qui a fait, vous, je crois, Sciences Po et HEC. Voilà, des gens qui ont fait les grandes écoles, qui décident et savent pour nous, et qui font de la politique un métier, qui n'ont pas vraiment de conviction, mais beaucoup de connexion. Moi, j'y viens avec mon cœur, avec mes engagements, avec aussi tous les gens qui viennent avec moi, qui croient en quelque chose, qui croient notamment à la volonté d'aller vers les classes populaires, vers les plus démunis, lutter contre toutes les inégalités, toutes les discriminations. Et justement, les gens vous disent quoi sur le terrain? Évidemment, ils me disent c'est super, vas-y, on est avec toi, puisque moi,
je veux dire, j'ai pas de casserole, c'est ma première fois. Et ils en viennent politique. voir l'ancien footballeur ou ils viennent voir Vikash Dorasso, le politique? Bah, ils viennent voir le gars qui est honnête, qui est sincère, qui va sur le terrain et qui se bat pour les vrais gens qui sont vraiment sur le terrain et qui fait pas de la politique un métier. Mais La République En Marche aussi a dit à un moment, alors vous êtes du Modem, mais voilà, nous aussi on veut faire de la politique avec des nouveaux visages, avec des gens de la société civile. Enfin, vous Oui. auriez pu vous battre aussi Non, je aux combats côtés Macron, de... moi, madame. Je suis contre l'écologie capitaliste et l'écologie qui fait de la croissance, l'écologie qui en même temps nous demande de faire le tri sélectif et qui signe des accords de libre-échange avec le CETA. C'est juste pas possible. Et l'écologie de madame Hidalgo qui fait en même temps de la bétonisation et qui en même temps nous dit qu'elle va planter des arbres et en même temps qui vend les Champs-Élysées à Ferrero et qui aussi fait la gare du Nord et qui le vend à Auchan. Voilà. Nous, on a une écologie radicale. On a récupéré Rêve qui est avec nous, le parti d'Aymeric Caron antispéciste avec Lamia Essemlali qui est tête de liste dans le 14e, qui est une vice-présidente de Sea Shepherd, qui se bat pour sauver les océans. Elle nous dit on n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'attendre de faire du greenwashing, faire des pelouses ou du bricolage ou du jardinage. Voilà, il faut être radical. Il faut vraiment penser aussi que cette crise écologique va vite toucher les classes populaires les plus démunies et les plus fragiles. Et c'est pour eux qu'il faut se battre. Oui, moi, je suis enseignant, chercheur, économiste et j'ai le droit d'avoir des convictions. C'est pas parce qu'on n'est pas footballeur qu'on n'a pas le droit d'avoir des convictions. Et d'ailleurs, la famille politique dont je suis le secrétaire général a été très importante dans la construction d'un certain nombre d'avancées sociales dont on parlait tout à l'heure. Ceci étant dit, le modèle que nous défendons en matière de sécurité, en matière d'environnement, c'est une voie moyenne, c'est une voie qui essaye de concilier, c'est vrai, le développement économique et la croissance avec l'environnement en général. Et ça nous paraît tout à fait conciliable. On l'a montré avec un certain nombre de réformes qui ont été entreprises. Quand il a fallu mettre un frein, comme ça a été le cas pour le CETA, ou mettre des garanties, ou demander des garanties, nous l'avons fait. Et en matière d'écologie municipale, je crois que les candidats que nous défendons, à Paris ou ailleurs, ils ont des objectifs similaires. Merci. Très rapidement. On ne peut pas dire aux gens d'arrêter de consommer du plastique si on continue à en produire. Et ce que vous proposez, c'est de continuer à consommer, à produire, à déforester et en même temps de nous dire, nous citoyens, faites-le de votre côté. Alors, Si vous interdisez le plastique immédiatement, moi j'ai grandi en Haute-Loire, il y a un bassin de plasturgie, vous mettez des dizaines de milliers de personnes. Alors on ne va pas pouvoir ouvrir le débat sur le plastique, ce serait l'objet d'un autre débat. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de Week-end Direct, Vikash Dorasso et Jean-Noël Barrot.